Bonjour les amis, là je fais cette vidéo pour parler de mes petites astuces pour essayer de modifier le mental ou de modifier notre rapport au mental, aux idées, etc. Enfin justement pour réussir à contrôler en fait, enfin, contrôler je pense du coup n'est pas forcément le terme, enfin si d'un sens. Même si justement il faut aussi apprendre à lâcher prise. C'est pour ça que je pense que les deux sont un petit peu associés pendant un moment. Parce que le temps justement qu'on arrive à, à contrôler en fait ce que notre mental nous envoie. Je pense que c'est plutôt ça en fait. C'est pas de contrôler notre mental, mais plutôt de contrôler ce que notre mental nous envoie. Euh, alors c'est vrai que moi je suis quelqu'un de base qui pense tout le temps. Du coup moins maintenant, même si bon c'est un travail qui est assez ardu pour ma part. Mais je suis quelqu'un qui pensait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me faisais tout le temps des films dans ma tête. En fait, j'étais tout le temps en fait dans mon mental à réfléchir, 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 réfléchir. Mais vraiment, je me martelais la tête, c'est dingue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais des gros problèmes d'inattention, et ce depuis toute jeune, en fait. Déjà à l'école, mes professeurs, ils n'arrêtaient pas de dire tout le temps que j'étais pas attentive, j'oubliais tout le temps des trucs, enfin bref, du coup, oui, j'ai une mémoire forcément qui était vachement limitée, puisque vu que mon cerveau était tout le temps à y rentrer plein de trucs, à un moment donné, il faut en expulser d'autres, donc j'avais une mémoire vraiment de poisson rouge. D'ailleurs, ça a été un surnom pendant un petit moment, en mémoire de poisson rouge. Parce que du coup, j'étais tout le temps en fait à réfléchir, mais je me suis rendu compte, enfin maintenant je me rends compte avec le recul, que vraiment, j'étais tout le temps en fait dans mon mental. Enfin, pas tout le temps, mais en tout cas, j'y accordais énormément d'importance. Et donc, depuis peu, justement, pour réussir à contrôler toutes les choses négatives, etc., j'ai commencé à faire des petits trucs bêtes. Mais par exemple, dès que j'avais envie de repartir dans ces trucs-là, je me mettais à chanter, soit dans ma tête ou réellement avec ma voix. Je me mettais à chanter parce que personnellement, moi, c'est le truc de toute façon qui marche le mieux, c'est la musique, les chants et le fait donc de chanter. Même si des fois, ça peut être un mot, par exemple, je sais pas, je sens qu'il y a une idée en tête qui va m'arriver, qui va pas me plaire. Je vais prendre un mot au hasard, comme bouteille. Dans ma tête, je vais me dire bouteille, 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 pour me concentrer sur ce mot-là et ne pas justement voir ce qui va arriver. Mais là, en ce moment, en fait, je suis en train de comprendre justement que, en fait, non, c'est pas du tout une bonne technique, parce qu'en fait, je cherche à contrôler ce qui va arriver. Or, du coup, ce qu'il faut faire, donc, comme je disais dans une autre vidéo, en fait, c'est de laisser passer. Et du coup, dans le fait de chanter, surtout, on se libère, quoi, on extériorise, et puis il faut essayer de trouver des musiques qui nous plaisent plus particulièrement. Même si personnellement, c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique déjà en règle générale. Mais en ce moment, j'écoute beaucoup de musique qui diffuse voilà, sur YouTube, ça se trouve énormément, mais qui nous aide en tout cas à être dans le positif. Et aussi, bien sûr, j'aime beaucoup des chants avec des mantras. Parce que les mantras sont des prières qui sont, en tout cas pour ma part, qui je trouve sont assez puissantes. Euh, Notamment, personnellement, j'aime beaucoup un mantra avec Ganesha. Donc, je crois que c'est le mantra de l'abondance, je ne sais plus, ou de la sagesse. Et il y a aussi le mantra de l'amour aussi que j'aime beaucoup. Enfin, il y en a deux ou trois que j'aime beaucoup, mais j'arrive jamais à savoir quel est le nom précisément de chaque. Mais en tout cas, voilà, ce sont des chants en fait qui sont plutôt donc à la culture hindoue, bouddhiste, etc. Et je trouve que ce sont des mantras qui sont vachement puissants, même tout ce qui est les musiques avec des bols tibétains. Enfin, ça envoie vraiment des ondes qui sont vraiment très très pures et très 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 élevées, je pense. Et donc aussi, il y a beaucoup sur YouTube, on trouve beaucoup de musique avec des ondes spécifiques qui vont nous aider à nous régénérer,
à nous soigner, à faire des petits soins énergétiques, ou à se sentir bien. Moi surtout, voilà, j'utilise beaucoup ces musiques-là pour me sentir bien, pour me sentir centrée avec moi-même, donc en mon cœur, en mon corps et en mes, en mes énergies, en mes couches énergétiques. Et c'est vrai que du coup, bah, ça me permet de me sentir beaucoup plus légère justement et d'être moins en haut dans mon cerveau, dans mon mental et d'être beaucoup plus dans mon cœur en fait surtout. Parce qu'en fait c'est ça en fait, c'est justement comme je disais, il ne faut pas chercher à contrôler son mental ni à contrôler ce qu'il nous envoie. Il faut tout simplement toujours rester dans son cœur humblement et du coup je trouve personnellement que c'est beaucoup plus facile de vivre avec son mental. Parce que forcément, aujourd'hui, on vit avec. On ne peut pas l'extraire comme ça. Donc, il faut bien trouver un compromis, en fait, avec son mental. Mais en tout cas, surtout, je pense que voilà, ce qu'il faut au maximum, c'est essayer de ne pas contrôler. De ne pas chercher à contrôler. Euh, Vraiment de laisser passer les choses comme des nuages. Vraiment, je l'ai déjà dit aussi, de visualiser que toutes ces idées-là sont des petits nuages comme ça qui sortent. Ou par exemple, quand je suis trop dans mon mental, ce que j'aime bien faire aussi, c'est comme une sorte de méditation. Quand j'inspire par le nez, j'imagine inspirer de la lumière. Et quand j'expire, j'imagine que j'expire de la fumée noire. Et dans cette fumée noire, j'y mets tous mes doutes, toutes mes craintes, mes peurs, mes idées négatives ou toutes les choses, toutes les petites énergies négatives que j'ai pu attraper par-ci, par-là. Et du coup, eh bien, mon mental aussi est beaucoup plus allégé et surtout, il a beaucoup moins de facilité à chercher à m'étouffer ou chercher à me fatiguer ou à me mettre dans une mauvaise humeur, etc. Parce que je pense que ce qui est vraiment primordial de comprendre quand on justement on cherche à dégager ce mental, c'est de comprendre que en fait on est nous-mêmes décisionnaires de tout ce qui nous arrive et de tout ce que nous avons en nous. Je veux dire, on a le choix de prendre ou de ne pas prendre. Imaginons une idée négative vous arrive en tête, vous avez tout à fait le droit de ne pas la recevoir et de ne pas la juger. Tout comme vous avez le droit de la recevoir et d'être impacté par celle-là. Parce que vu que ben, malheureusement on est un peu le premier et on va dire parfois même le seul de nos bourreaux, parfois le seul bourreau qu'on ait, enfin, qu'on a, bah, justement, lapsus, bah, c'est nous-mêmes. Donc, lâcher prise, en fait, sur ce qui se passe dans votre cerveau, il faut savoir lâcher prise avec son cœur. Imaginons dans la tête, là, c'est lourd, hein. Vous imaginez que tout ça, ça descend dans votre cœur et que votre cœur le libère. Mais le libère comme si que le cœur, c'était un petit peu comme les feuilles d'un arbre, entre guillemets. C'est-à-dire, l'arbre, quand il reçoit le CO2, il transforme le C pour en faire quelque chose, pour qu'il serve à la vie, et il rejette l'O2 également pour que ça participe à la vie. Eh bien, notre cœur, en fait, il peut faire exactement la même chose. C'est-à-dire, toutes ces choses négatives, on peut les mettre dans notre cœur, et notre cœur va les libérer, mais va les libérer en énergie qui vont servir dans l'univers, qui vont servir à quelque chose de positif. Le cœur va le transformer en amour ou en lumière. Et vous pouvez le visualiser aussi dans votre tête. Justement, toujours ce travail de visualisation. Ça, c'est vraiment très très important. Imaginez que ça descend dans votre cœur et que votre cœur le transforme en quelque chose de bon. Quelque chose qui va servir pour, pour la bonne marche de la vie et de l'univers et de notre monde et des humains et de toutes ces choses-là.
Donc je pense que surtout, il ne faut pas essayer de contrôler son mental, mais plutôt de laisser passer ce qu'il nous envoie, tranquillement, de le libérer de temps en temps, voilà, d'essayer un maximum d'être le plus léger possible, tout en étant bien ancré dans son corps et sur Terre. Mais voilà, ne pas s'épuiser. Ne pas s'épuiser à vouloir tout juger, tout contrôler. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien à part à se fatiguer et à être irritable. Voilà. Bon, ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi en quelque chose. Voilà. À bientôt. Au revoir.